Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier l'hydrangea en base E de Shuzo Fujimoto à partir d'une feuille de papier pour imprimante en 21 cm. Donc on commence face colorée visible et on va plier une grille de 16 par 16 carrés. Donc pour ça, on plie en deux, on plie ensuite en 4. Ensuite, on va replier en 8, donc 1/8 et à 3/8. Un 1/8 et 3/8. Pareil sur chaque côté, de toute manière, parce qu'on fait un côté, on le fait sur tous les côtés, pour faire bien symétrique. Ensuite, on va faire en 16, donc on va faire un 16e. Le 16e est fait, on passe donc au 3 16e. 4 16e est fait, on passe au 5 16e. 6 16e est fait, on passe au 7. Et le 8 est déjà fait. On tourne et on fait la même chose. Un 16e, 3 16e, 5, 7, 1, 3, 5. À partir de là, il ne faut pas se tromper de ligne. Comptez bien. Et 7. Un, 3, 5 et 7. Et pour le dernier, c'est déjà fait. On retourne, on va plier ici une grille triangle en 16 par 16, donc pour ça c'est 2 carreaux. Donc on compte 2 carreaux, 4 carreaux, 6 carreaux, 8, c'est la moitié, 10, 12, 14 et 16 pour la diagonale. Allez, on fait pareil sur les 4 côtés, sur les 4 pointes, les 4 sommets. 2 carreaux, 4, 6, 8, c'est la moitié, 10, 12, 14 et 16, c'est la diagonale. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire la diagonale, on vient de les faire. On continue. 2 carreaux, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allez, pareil ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12
et 14. Bien. Alors maintenant, pour marquer les plis, je vais les repérer pour que ce soit plus visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Et on va faire des plis montagnes. Pareil en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a donc 2 carreaux d'écart. Alors, on fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cela nous permet d'avoir un petit carré en 2 par 2 au centre. Voilà. Pour les diagonales, on va faire le même principe. On part de 1 carreau. Enfin, une ligne en diagonale par rapport au centre. Pareil en face. Je n'indiquerai que les plis montagnes par contre. Sinon on s'y repère pas. Pareil ici. Voilà. Bien. Alors on va former un petit peu quelques plis là-dessus. Donc déjà, pli montagne, suivi d'un pli vallée sur la ligne juste après. Et en face, on fait la même chose. Donc, pli montagne, suivi d'un pli vallée. Comme ceci. Même principe que quand on fait les tessellations à partir d'une base carrée. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et on fait pareil sur les diagonales. Chaque fois, un pli vallée, un pli montagne. Bien. On va faire la même chose pour la dernière. Comme ceci. Alors maintenant, nous allons reformer la diagonale ici. Et nous allons reformer les plis montagnes ici. Comme on le voit, ça permet de former un petit triangle. Ce petit triangle va pouvoir se rabattre comme ceci. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. On va faire pareil pour le deuxième. Alors pour là, on reforme les plis montagnes ici en ouvrant légèrement. On va reformer aussi ce pli montagne. Et là on voit que, hop, on peut reformer la pointe. Ben, on la reforme en faisant les mêmes plis que tout à l'heure. Donc pli montagne suivi d'un pli vallée juste derrière. Et on referme. Comme ceci. On va faire pareil pour ici. On reforme les plis montagnes. Voilà. On reforme les plis montagnes.
les deux derniers. On va les faire ensemble. Hop, on rebat ici. Voilà. Et là maintenant, hop, attention. Et on referme tout. Donc 4 fois la même chose. Voilà. On referme tout ça. Bien. Maintenant, on replie une petite pointe au milieu. Comme ceci. Et maintenant, cette partie, alors, moi j'ai l'habitude de passer le doigt dedans. On va la pincer de manière à former une petite pointe ici. Forme un petit carré. Et on va rabattre la pointe ici sur la pointe au milieu. Comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir. On va aplatir le pli pour former la diagonale. Donc un petit pli aplati qui garde la direction de ce qu'on avait ici, comme ceci. Et ça, on va le faire sur les 4. Donc, on pince et ensuite on aplatit comme ceci. On va faire la même chose de ce côté. Je soulève un peu, je pince pour mettre comme ceci. Là. Et ensuite on aplatit pour garder la direction de ce qui est en dessous. Donc tous les plis sont déjà faits, il suffit simplement de les remanier pour les mettre là où ça nous intéresse, dans le sens que ça nous intéresse. Comme ceci. Et si on retourne, on a ça. Bien. Alors maintenant, on va ouvrir une épaisseur. On ouvrira les deux pour l'instant. Voilà. Allez. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant on retourne. Et ce qu'on vient de faire, on vient le refaire ici. C'est-à-dire on va pincer. Donc là, on a le pli valet qui se forme spontanément. Et on va former le pli montagne pour reformer encore un carré ici. Et on remet cette pointe là-dessus. Et ensuite, devinez quoi? Bon, on fait la même chose que tout à l'heure. À savoir, on aplatit le pli. Comme ceci. Donc on fait pareil ici. On lève un peu. On pince. Et on aplatit le pli. Voilà. Chaque fois ce qu'on obtient derrière, hein, c'est comme ceci. Alors, on fait la même chose ici. Troisième et quatrième. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme tout à l'heure, on va rouvrir. Donc là, pareil, le pli existe déjà. Juste on remet à plat ici. Voilà. Et on va retourner. Bien, alors pour ici, on a les plis montagne qui sont mis. On va les mettre maintenant cette fois en pli valet. Donc sur le repère que j'ai fait tout à l'heure, à chaque fois on replie en pli valet. Et ensuite, on le fait sur les 8. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va faire l'équivalent d'un unsync. Donc, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et on va pousser avec le doigt pour que le creux de la pyramide ici revienne. Comme ceci. Donc, on pousse avec le doigt. Voilà. Et on fait pareil ici. Donc là, relevé de derrière, voilà, on pousse.
On va faire sortir ensuite pour aplatir. Comme ceci. On fait la même chose sur les 8. Donc on va faire sortir. Voilà. Troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième fois. Et la huitième qui est ici. Bien. Ça, c'est bon. Alors, à nouveau, on va procéder comme d'habitude. On va pincer. Donc, on forme toujours le pli-valet pour former un petit triangle supplémentaire qu'on rabat ici. Et ensuite, on aplatit. Voilà. Et ça, on va le faire 8 fois à nouveau. Donc, on attrape, on pince. Et ensuite, on aplatit. Voilà, on pince. Et on aplatit. On attrape, on pince, on aplatit. Toujours le même mécanisme. Après, à force de le faire, ça se fait tout seul presque. Allez, ça fait 5 fois. La sixième. La septième. La huitième. Comme ceci, ça commence à prendre forme. Hein. Derrière, ça reste toujours bien propre. Bien. Alors maintenant, le problème, c'est que là, ça part un peu dans tous les sens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter pour obtenir le carré à chaque fois. On monte une épaisseur. Voilà. Et voilà, bien. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, c'est pas encore terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire alors 16 fois là ici. On va retourner le papier là ici, on le soulève légèrement. Et ensuite, il y a un creux. Et là, il y a une pointe. On va faire ressortir la pointe. Donc, on appuie derrière. Et hop, on va faire sortir. Puis on referme derrière. Comme ceci. Et on va faire pareil ici. On ouvre, on fait ressortir. Et on referme. Voilà. Donc là, on a fait une fois ça. Maintenant, il faut le faire sur les 8 autres. Donc, on ouvre, on referme. On ouvre, on fait sortir. Et on referme. Et on continue comme ça. Bah, sur tout le tour, c'est la partie un peu longuette. Une fois qu'on a pris le coup de main, après ça se fait tout seul. Donc, on ouvre, on fait ressortir et on referme. Voilà. Je ne sais même plus à combien j'en suis, on verra quand on n'aura plus à faire, quand tout sera retourné.
crois que j'approche de la fin quand même. Voilà. Ah, c'est les deux derniers. Donc on ouvre, on ferme. Voilà, le dernier. Et c'est terminé. Alors ensuite maintenant on peut remonter légèrement chaque pétale. Voilà. Et le modèle est terminé.